La surcharge informationnelle, notre cerveau à l'ère du numérique. Aujourd'hui, nous sommes exposés quotidiennement à l'équivalent de 174 journaux d'information, contre seulement 40 en 1986. Cette surcharge constante des notifications aux réseaux sociaux, en passant par les newsletters, crée une véritable infobésité qui submerge notre capacité de traitement. Il existe actuellement un paradoxe du choix. Plus nous avons d'options, plus nous avons du mal à décider et à être satisfaits de nos choix. Ce phénomène se manifeste par la fear of missing out, la peur de rater quelque chose d'important, mais aussi par la fear of finding out, l'angoisse de découvrir encore plus de choses à apprendre ou à faire. Cela cause plusieurs effets sur notre cerveau. Le cerveau n'a pas évolué pour traiter un tel volume d'informations. Notre capacité d'attention est passée de 12 secondes en 2000 à 8 secondes aujourd'hui, nous rendant moins attentifs qu'un poisson rouge. Quant au multitâche, il s'avère inefficace. Nous faisons plusieurs choses médiocrement plutôt qu'une seule de façon excellente. Face au tsunami d'informations qui nous submerge quotidiennement, plusieurs approches peuvent nous aider à reprendre le contrôle de notre attention et de notre bien-être mental. La première est la technique du Pomodoro. Cette méthode de gestion du temps consiste à travailler de manière concentrée pendant 25 minutes, puis à s'accorder une courte pause de 5 minutes. Pendant ces périodes de travail intense, toutes les distractions numériques sont mises de côté. Pas de vérification de notifications, pas de réseaux sociaux, pas de navigation impulsive. Cette alternance rythmée permet au cerveau de maintenir un niveau d'attention optimal tout en prévenant l'épuisement mental. Après 4 cycles, une pause plus longue de 15 à 30 minutes est recommandée. La deuxième est l'abstinence numérique. Instaurer régulièrement des périodes sans appareil électronique peut constituer une véritable détox mentale. Cela peut commencer modestement, avec 1 heure quotidienne sans écran, pour progressivement s'étendre à des plages plus importantes comme les soirées ou les week-ends. Cette pratique permet de reconnecter avec des activités plus contemplatives, des loisirs tangibles ou des interactions sociales directes. Elle aide également à restaurer des capacités d'attention profonde qui s'érodent face à la consultation compulsive des écrans. Enfin, accepter l'impossibilité de tout savoir. Dans un monde où l'information est surabondante, il devient crucial d'accepter nos limites cognitives. Même les plus grands génies de l'histoire n'avaient accès qu'à une infime fraction des connaissances aujourd'hui disponibles en quelques clics. Cette acceptation n'est pas un aveu de faiblesse, mais une décision stratégique. Plutôt que de disperser notre attention sur 1000 sujets effleurés, mieux vaut sélectionner soigneusement ce qui mérite vraiment notre engagement intellectuel. La qualité de notre attention prime sur la quantité d'informations absorbées. L'information est comme la nourriture, la qualité compte plus que la quantité. Mieux vaut approfondir un sujet que survoler des centaines d'articles. Les grands penseurs du passé n'avaient pas à gérer cette surcharge et ont pourtant accompli des choses remarquables.